Bon, vous vous couchez avec Seb, vous vous réveillez avec Seb, vous prenez le petit-déj avec Seb et vous faites tout avec Seb, les amis. On continue encore le mercato. Aujourd'hui, donc ce dimanche, j'espère que vous avez passé déjà une bonne nuit. Pour ceux qui sont sortis, les fêtards, eh ben, prenez un bon aspirine. Alors, on va parler du mercato, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose pour les arrivées. On va se faire quand même un gros sujet sur les départs. Voilà, dernièrement, on a entendu qu'il y avait une liste qui avait été établie sur les départs probables, les joueurs qui sont candidats au départ. Et là, on a une liste qui est ressortie de la Provence. On va en parler ensemble. Je vous ai préparé tout ça tranquillement, mais sûrement. On va aller, les amis, ensemble. Ça va être une vidéo un peu plus courte, je pense, que d'habitude. À chaque fois, je le dis et c'est à chaque fois trop long. Les amis, le petit like, le petit commentaire, comme d'habitude, on donne de la force à la chaîne et on y va sur quoi? Sur l'introduction. Et on commence par le match de cette nuit. Canada contre l'Uruguay. Et oui, Canada contre l'Uruguay avec Ismaël Koné qui était aligné titulaire. Ça, c'était en début de rencontre. Et on regarde par la suite ce qui s'est passé pendant la rencontre. Regardez bien le but d'Ismaël Koné. Regardez bien, bon là c'est la célébration, mais regardez bien ce but. J'étais au travail, malheureusement j'ai loupé le but en direct, mais j'ai pu le regarder en différé. Alors regardez bien, ça dure quelques secondes, ça va revenir au début. Allez, remontre-nous le but. Ah ben on va le remontrer au début. On va le remontrer au début. Ah regardez, c'est un corner. Le corner. Et regardez, Ismaël Koné, la petite retournée. Bam, le petit lob. Je vous remontre le ralenti peut-être plus tard. Voilà, on va le revoir là. Voilà, on va le revoir. Regardez bien. Donnez-moi une note du but d'Ismaël Koné. Moi, je dirais un 8,5. Voilà, 8,5. Il est magnifique. Ça serait bien s'il serait tombé voilà, sur le dos. Là, on le revoit mieux de plus près. Le but d'Ismaël Koné qui a fait une superbe prestation et qui a marqué aussi, qui a été sur le deuxième but. Regardez, on va regarder le début de l'action. Au début de l'action, il récupère le ballon et il va accélérer au milieu de terrain. On voit que c'est un joueur qui est capable d'accélérer avec le ballon et qui a une grosse frappe de balle. Voilà, sa grosse frappe de balle. Et derrière, c'est Jonathan David, le Lillois, qui marque le deuxième but. Il y a eu 2-2. Et donc la séance de tir au but pour donner la troisième place. Et Ismaël Koné se présente pour tirer le tir au but. Malheureusement, il a loupé son tir au but et c'est lui qui donne la victoire du côté de l'Uruguay qui termine troisième. Cela dit, il a fait une superbe prestation dans l'ensemble de la rencontre, même dans l'ensemble de la compétition. On le revoit là, donc le penalty vu de derrière. Il va faire un petit pas, petit pas, petit pas. Il va s'arrêter au milieu de la course. Regardez, hop, et frappe pied gauche, pied droit, pardon, sur le côté gauche. Malheureusement arrêté par le gardien uruguayen. On regarde justement performance du match. Il a été élu du côté du Canada, homme du match, Ismaël Koné, qui a fait une superbe prestation, une superbe compétition. Voilà, bien joué. Maintenant, eh ben, on t'attend. D'ici une semaine, normalement, il sera à l'entraînement du côté de Marseille avec, pourquoi pas, donc Lilian Brassier. Il devrait être peut-être présenté en même temps, peut-être. Je pense à ça. Il y aura une conférence de presse qui va se passer comme ça, peut-être. Et on la passera ensemble comme d'habitude. Allez, on y va, let's go. Ça serait imminent. Qu'est-ce qui serait imminent? C'est l'arrivée d'Alexis Sanchez. On en a parlé dernièrement, les derniers jours. Alexis Sanchez se rapprocherait de plus en plus d'un retour à l'OM. Ça, c'est TNT Sport, c'est elle qui nous relaye. Et il nous relaye l'information d'il y a 2 jours, en fait, que je vous avais déjà montré dans les dernières vidéos. Mais ça se précise. Donc, il y a beaucoup de médias maintenant qui le relayent. En fait, Alexis Sanchez est de plus en plus proche de l'OM. On en reste sur ça. Il n'y a pas vraiment d'infos concrètes en plus. Ça doit négocier en ce moment, dans les heures qui suivent. Peut-être ça va négocier. Peut-être qu'aujourd'hui, on va l'annoncer ou demain. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore officiel. Il n'y a pas de recrue officielle encore. Ni lui, ni un autre qu'on va parler juste derrière. C'est le gardien. Du côté des gardiens, il y a une différence. Par contre, du côté de Fabrizio Romano et de Matteo Moretto qui nous relayent l'information, le dossier gardien avec Philippe Jorgensen, on l'avait oublié, on avait dit que c'était trop cher, finalement, il revient sur la pile du dossier à la même hauteur qu'un Alvaro Valles. Il serait actuellement en tête de liste, les 2 gardiens en même temps. De nouveaux contacts entre les parties sont attendus dans la semaine prochaine, donc à partir de demain, lundi, pour voir l'évolution du dossier des 2 gardiens. Alvaro Valles, lui, du côté de Valles, il voulait peut-être aller du côté du Betis, parce qu'il est de Séville, il a une maison là-bas, peut-être qu'il voulait retrouver sa famille. Et du côté de Jorgensen, pour l'instant, c'était le prix qui était trop cher. Maintenant, on va en savoir plus dans le début de semaine. Le dossier Paul Lopez, par contre, est clos du côté de Com. Voilà, on fait un point sur Paul Lopez en même temps. Normalement, il devrait aller du côté de Com pour un prêt avec option d'achat. Ça a parlé de 5, 6 millions. On ne sait pas encore la somme exacte, mais on la prendra dans les prochaines heures ou les prochains jours. Je continue et maintenant on passe vraiment sur le concret, c'est vraiment sur les départs, les candidats au départ.
l'OM est contraint de réduire considérablement sa masse salariale. On en a déjà parlé plusieurs fois, l'équipe en avait parlé, d'autres médias en avaient parlé, et ça parlait de quoi? De 30%. Comme déjà évoqué, la masse salariale devra être réduite d'environ 30%. Alors certains vont dire oui, mais il y a certains joueurs qui avaient des clauses comme quoi si on ne va pas en Coupe d'Europe, leur salaire baisserait ou vous voyez ce que je veux dire. Donc on aurait forcément la masse salariale qui réduirait automatiquement. Oui, il y en a certains, mais pas tous. Et je pense que les 30%, c'est quand même une grosse partie de la masse salariale. Je pense que ça ne sera pas par rapport à la Coupe d'Europe qui n'est pas qualifiée. Donc à mon avis, il va falloir faire une réduction de l'effectif et il y aura beaucoup de joueurs, comme vous voyez sur la miniature, qui devront partir. Je vais vous énoncer tous les joueurs qui sont visés et il y en a pas mal. L'Olympique de Marseille a dû trancher dans le vif en s'appuyant aussi sur les recommandations techniques de Roberto De Zerbi. C'est pour ça que je vous ai mis Longoria, ça concerne le club, la direction, et De Zerbi. En fait, c'est en accord avec le coach. Donc il y a les joueurs qui ont été écartés par la direction et aussi De Zerbi. C'est pas que la direction. Hein. Faut pas non plus que taper sur Pablo Longoria. Il y a aussi De Zerbi qui a validé. Par exemple quoi? Je vous montre les noms. Paul Lopez, donc on en a parlé avant, il va du côté de com. Jonathan Klaus. Alors pourquoi je l'ai mis en grâce? Parce qu'il est en photo. Voilà, c'est juste la différence. Mais Jonathan Klaus, il est en vacances. Il va revenir bientôt de ses vacances. Je ne sais pas quand, mais je dirais 4-5 jours, on va dire. Peut-être une semaine maximum. Il a fait l'Euro. Oui, il a joué l'Euro. Non, il n'a pas joué. Mais bon, il va revenir des vacances. Normalement, il devrait partir. Les dernières rumeurs parlaient de Tigresse. C'est peut-être pas du concret puisqu'on n'en reparle pas. Peut-être que ça va revenir dans les prochaines heures, prochains jours. Et surtout Nice qu'on a parlé dernièrement, peut-être même hier avec une offre inférieure à 8 millions d'euros puisque l'OM réclame 8 millions d'euros. Et pour l'instant, il n'y a pas d'accord entre les deux clubs. Il y a juste un intérêt de ce qu'on a compris. Chancel Mbemba. Ah, surprise, Chancel Mbemba, et c'est même plus que ça, on va en parler plus précisément de Chancel Mbemba. Samuel Gigot, on le sait, sur le départ, il y a Trabzonspor qui était intéressé, mais on va en parler plus précisément tout à l'heure. Jordan Verretou, Ismail Assar, Geoffrey Kondogbia, Ulysse Garcia, qui n'a pas un gros salaire pourtant, qui est sur le départ. Aubameyang, bien sûr, mais seulement, c'est le seul joueur retenu par l'OM de toute cette liste. Ça fait quand même beaucoup de départs. Paul Lopez, Jonathan Klaus, Chancel Mbemba, Gigot, Verretou, Sarr, Kondogbia, Garcia et Aubameyang. Ça fait 9 joueurs, plus Iliman Ndiaye, plus Vitinha, ça fait déjà 11 départs. Et je ne compte pas les prêts. Les prêts qui sont partis dans leur club comme Onana, comme Correa, Pape Gueye qui est parti libre. Donc ça fait quand même pratiquement 15 départs si on comptabilise tous les départs depuis l'année dernière jusqu'à maintenant. Si tous ces joueurs-là partent, bien sûr. On continue. Justement, pour voir les salaires, retenez bien les noms, on va regarder ça ensemble, les salaires de tous ces joueurs-là. Donc, on part de Pierre-Emerick Aubameyang qui a le plus gros salaire, Kondogbia qui devrait partir aussi, Verretou qui devrait partir aussi, Sarr aussi. C'est les 4 plus gros salaires. Unai, non, ils n'en parlent pas. Rongier, ils n'en parlent pas. Paul Lopez, le 7e salaire qui partira, le 8e salaire qui partira, le 9e salaire qui partira, le 10, 11, 12, 13e salaire qui partira, le 14e est déjà parti, et celui de Ulysse Garcia qui est là, qui est dans la 16e place derrière Ballardi, je crois, ou 17e peut-être. Voilà tous les départs qui sont programmés, qui voudraient faire partir du côté de l'OM. À part Aubameyang qu'on veut retenir et qu'on va parler justement maintenant, regardez, c'est plus précis là. Aubameyang devrait s'en aller. Longoria, Benassia et De Zerbi, tous les trois ont essayé de le convaincre de rester. Malheureusement, ça semble plus parti pour un départ, selon la Provence. L'OM espère que PEA changera d'avis. La volonté du joueur, annoncée en Arabie Saoudite, ne souffre d'aucun doute. Donc, selon la Provence, ils sont sûrs et certains qu'il partira. Son choix est fait. L'intention de partir est là. Son entourage a démenti du côté du Parisien, mais la Provence reste ferme sur cela. Aubameyang devrait partir. L'OM était prêt à supporter son salaire XXL. Donc l'OM était prêt à continuer avec le même salaire qu'il avait dernièrement. Donc le salaire qu'on a vu juste avant, je vous le remontre, c'était 600 000 euros par mois. Ou 700 000 bruts, ou je ne sais plus combien c'était exactement, c'est pratiquement 700 000 bruts. Si on fait 150 000 x 4 et on rajoute les 3-4 jours qui restent, donc ça ferait pratiquement 700 000 qu'il aurait Aubameyang, s'il reste chez nous. Et j'espère qu'il reste chez nous. Moi, je l'espère toujours. Pour l'instant, selon la Provence, c'est un départ. Sur un autre départ, maintenant, on va partir sur un autre sujet qui est très important. On n'en a pas assez parlé dernièrement, c'est Chancel Mbemba. Ça me fait mal aussi s'il part. C'est un excellent défenseur. Il nous a fait quand même de très belles saisons pendant 2 saisons. Et la troisième, on espère l'avoir encore une fois.
Chancel Mbemba n'entre plus dans les plans de l'OM, selon la Provence. Lorsque Conceição était promis au banc du Vélodrome, c'était le premier choix de coach, les dirigeants imaginaient une 3e saison pour le Congolais. La donne a changé, l'OM ne compte plus sur lui et attend une offre d'Arabie Saoudite pour l'exfiltrer. Donc l'OM attend juste une offre conséquente pour le faire partir. Voilà, il a un gros salaire, on l'a vu, et ça serait franchement dommage de le faire partir. Moi, j'aimais bien ce joueur, que ce soit sur le terrain ou en dehors, le côté humain et tout le total de Chancel Mbemba. Il n'est pas encore parti, il est toujours dans l'effectif. Mais il y a un sujet, un point précis qu'il faut souligner, c'est qu'il n'est même pas convié. Il n'est même pas convié aux séances tactiques dirigées par De Zerbi. Donc il est écarté du groupe en fait. Il s'entraîne avec le groupe, voilà, pour le physique, pour faire l'entraînement au total, en collectif. Mais quand c'est des séances tactiques, il n'est pas convié aux séances tactiques. Avec un autre joueur qu'on va voir juste derrière. J'ai pas pu mettre tout cela parce que j'avais pas la place, j'ai pas la pastille comme je vous le dis souvent. Mais il est écarté quand même. Il est écarté. J'espère que si il reste, ils vont le réintégrer au plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je continue justement pour le 2e joueur écarté. N'hésitez pas à réagir pour Chancel Mbemba. Est-ce que vous voulez le voir rester? Absolument. Ou est-ce qu'on le laisse partir, sachant qu'il lui reste 1 année de contrat à Chancel? Qu'est-ce que vous feriez de Chancel Mbemba? Est-ce que vous le laissez encore 1 année chez nous, quitte à le laisser partir gratuit comme je l'avais dit? Moi, je lui en voudrais pas qu'il parte gratuit. Voilà, il est arrivé libre, n'oublions pas. De Porto, il n'avait plus de contrat. Donc moi, ça ne me dérangerait pas qu'il reste encore 1 année. S'il est à fond, qu'il nous donne une superbe saison et qu'en fin de saison, il part gratuitement, c'est pas grave pour bon service rendu. Allez, je regarde le 2e joueur. Je vous montre le 2e joueur qui est écarté aussi. C'est lui. Ulysse Garcia est poussé vers la sortie. Comme Mbemba, j'en ai parlé juste avant parce que je n'avais pas la place, il n'est pas invité aux séances tactiques de Roberto De Zerbi. Un transfert définitif est dans les tuyaux. L'AS Saint-Etienne aurait été intéressé selon certaines rumeurs il y a quelques semaines. Aucun signe actuellement. Donc il n'y a aucun signe actuellement d'un intérêt vraiment concret de l'AS Saint-Etienne sur un transfert définitif. On essaye de le faire partir définitivement du côté de l'OM, on le pousse vers la sortie et on l'écarte des séances tactiques de Roberto De Zerbi. Je trouve ça un petit peu trop fort quand même de café d'écarter les joueurs pour des séances tactiques si on ne sait jamais s'ils étaient amenés à rester. Parce que là, tu les écartes et tu leur enlèves peut-être une avance sur les autres, je veux dire, revenir au même niveau que les autres. Ils doivent avoir accès à tout, que ce soit physique, tactique, mental et tout ce que vous voulez. Ils doivent avoir accès à tout. Ça, je trouve que ça, c'est pas un bon point de la part de l'OM. Je sais pas ce que vous en pensez. J'apprécie pas trop qu'on joue comme ça avec des personnes comme Chancel Mbemba. Je pense pas qu'il pose problème, à moins que je me trompe. Et Ulysse Garcia qui vient d'arriver encore plus cet hiver. Voilà, qu'on l'écarte aussi rapidement, à moins qu'il ait pété un câble avec Chancel Mbemba, ils se sont battus avec je sais pas qui. Pour moi, il n'y a pas lieu d'être de les écarter les deux. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir. Je regarde un autre maintenant dossier, celui de Gigot. On fait un point là-dessus. Samuel Gigot n'a pas donné suite à l'offre de Trabzonspor. Si vous voulez voir les salaires, je vous remontre vite fait. Faites-vous une pause, comme ça vous regardez tous les salaires et vous cochez, vous notez la somme exacte. Ce qui a marqué à gauche ici, 150 000 pour Aubameyang, c'est par semaine. Donc multiplié par 4 et demi pratiquement, et vous avez la somme du salaire par mois. Faites ça sur Kondogbia, Verretou, Sarr, c'est tous les joueurs qui sont sur le départ. J'ai dit Paul Lopez, j'ai dit Chancel Mbemba, j'ai dit Samuel Gigot, et j'ai parlé aussi de Ulysse Garcia qui est en bas, juste ici. Voilà, faites-vous une pause et regardez tous les salaires. Allez, on revient sur Gigot. On fait un petit point sur Gigot. Bon, dernièrement, on le sait, Trabzonspor était intéressé. Samuel Gigot n'a pas donné suite à l'offre de Trabzonspor. Ils lui ont proposé un contrat. L'OM avait accepté aussi l'offre de Trabzonspor de 3,8 millions d'euros plus bonus du club turc. Mais Gigot n'est pas chaud. C'était la petite boutade. Gigot n'est pas chaud. Oui, d'accord. Point de chute. Il y a des points de chute possibles qui pourraient être trouvés en Allemagne ou en Angleterre. Mais pour l'instant, rien de concret. Pour l'instant, on n'en reste qu'à des petites bruits de couloir. Voilà, pour l'instant, Gigot est olympien. Je vous ai donné mon avis. Moi, je souhaiterais qu'il parte pour passer un cap et prendre un joueur de niveau supérieur. Mais s'il reste dans l'effectif, eh ben, je ne serai pas non plus mécontent. Il en faut des joueurs comme ça, des guerriers. Il en faut, de toute façon, des joueurs comme ça, il en faut. Des joueurs qui rentrent, qui soient dans une rotation, qui sont capables de venir mettre l'impact directement pour faire peur à l'adversaire, pourquoi pas. Peut-être
Un peu trop parfois, on s'en souvient. Le carton rouge qu'il avait reçu face au Puput, même s'il n'était pas mérité. Il rentre, il met un gros tac sur Neymar qui fait la trompette. Mais sinon, on en veut des joueurs comme ça. On en veut, il en faut dans l'effectif qui donnent tout sur le terrain. Certes, c'est pas le niveau technique qu'on attend, mais au moins, point de vue engagement, il est là, il est présent. Donc Gigot, ben, si tu restes, eh ben, re-bienvenue à toi. Allez, et j'enchaîne sur un autre joueur, c'est Verretou. On refait un point sur Verretou. Pour l'instant, on est sur le statu quo. Les dernières informations sur Jordan Verretou, c'était qu'il était épanoui avec sa famille à Marseille. Il aimerait rester à Marseille. Il aimerait rester à l'OM. Al Douail, le club qatari, a offert 12 millions d'euros à l'OM pour acheter sa dernière année. Il lui reste qu'un an de contrat. Mais Verretou attend une proposition conséquente pour considérer l'offre. Donc en gros, ce qu'ils disent du côté de la Provence, c'est que Verretou, Jordan, attend un gros contrat, un salaire peut-être à la Aubameyang, 1 million par mois. On en a parlé hier. Si vous voulez voir la vidéo d'hier pour les recrues qu'ils arriveraient peut-être offensivement du côté de l'OM, vous avez le petit qui s'affiche là, parce que là, on parle que des départs pratiquement. Et on parle un petit peu d'Aubameyang et de ci et de là. Mais là, c'est Verretou. Et donc, les deux clubs restent quand même en contact. Voilà, donc l'offre de 12 millions est toujours sur la table ou dans le tiroir pour l'OM. Et en cas que Verretou en ait marre, peut-être d'être réprimandé, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il n'est pas écarté. Et qu'on lui dise il faudrait que tu trouves un club, et ben peut-être qu'il va flancher à la fin, il va dire oui, bon, je pars du côté du Qatar. Derrière, on récupère 12 millions d'euros et on économise sur la masse salariale parce que Verretou, c'est un gros salaire. Revenez sur le salaire tout à l'heure et faites-vous une pause, comme je vous l'ai dit. On termine par qui, les amis? On termine par quoi? On termine par deux autres joueurs qui sont pareils, au même niveau. Pour Ismaïla Sarr et Geoffrey Kondogbia, l'OM ne les retiendra pas. À l'heure actuelle, on ne se bouscule pas au portillon. Pour le centrafricain Geoffrey Kondogbia, je me suis trompé, j'ai mis un drapeau français. Mais bon, c'est pas grave. On va dire qu'il a été français à un moment en sélection des jeunes, peut-être, je suis pas sûr. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et du côté d'Ismaïla Sarr, le Sénégalais, lui, par contre, je me suis pas trompé, et qui sont donc sur le départ aussi, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'offre concrète. On avait entendu du côté d'Ismaïla Sarr un intérêt venu de Première Ligue et d'Espagne avec Villarreal et Crystal Palace, avec un intérêt qui tournait autour des 20 millions, 23 millions, ce qu'on réclamait nous du côté de l'OM. Peut-être pour l'instant, il n'y a pas d'offre. Et du côté de Kondogbia, pour l'instant, il me semble qu'il n'y a pas vraiment eu d'intérêt, si je ne me trompe pas. À moins que je me trompe, ça fait tellement longtemps qu'on n'en parle pas de Kondogbia. Alors, s'il restait Kondogbia, c'est pareil que Gigot. S'il restait Sarr, c'est pareil que Gigot. Si n'importe quel joueur reste dans l'effectif, on ne va pas non plus leur taper dessus, les amis. C'est des joueurs de foot, ils peuvent se reprendre, ils peuvent faire une belle saison avec un nouveau coach. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. C'est pas parce qu'ils sont mis candidats au départ du côté de l'OM qu'il faut tout de suite les véhimander, je sais pas comment c'est. Bon bref, les mettre de côté et les critiquer pour rien. Voilà, faut les soutenir. S'ils sont chez nous, ça sera des joueurs de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, vous voyez qu'il y a un 10 qui s'affiche dans les cœurs, dans la cloche. Donc il doit y avoir peut-être une information ou soit c'est des likes sur les tweets que j'ai préparés, les amis. On va aller tout de suite, on va faire un rafraîchissement. Sinon on a terminé sur les informations. Si vous voulez en avoir d'autres, eh ben, il va falloir revenir peut-être en fin d'après-midi. Pour l'instant, c'est le début de matinée et on rafraîchit tout ça. Donc là, c'est des likes, des likes, des likes, des likes, des likes. Allez Ulysse, dégage aussi. Bon, c'est pas sympa. Des likes, des likes, des likes, des likes, on descend. Ouais, il n'y a que des likes pour les tweets. On rafraîchit quand même les nouveautés pour voir un petit peu s'il n'y a pas un média italien. Je vois Il Mattino. On parle de Trump. Et oui, attention, il s'est pris une petite balle dans l'oreille. Il a fait Matrix, il a évité la balle. Je regarde. Prise de sang. Je regarde, l'OM ne compte plus sur... C'est ce que je viens de dire maintenant. L'OM ne compte plus sur Chancel Mbemba. Voilà plus ou moins les informations qui ressortent pour l'OM de la nuit d'hier soir et de ce matin. Je ne sais pas si ça va bouger aujourd'hui. Un dimanche, ça m'étonnerait que ça bouge dans la matinée, peut-être dans l'après-midi. Et si ça bouge dans l'après-midi, de toute façon, je vous tiens au courant dans le début de soirée et la fin d'après-midi, vers 18 h. Il y aura peut-être une vidéo qui va tomber. Tenez-vous au courant, activez la cloche, mettez un abonnement, un like, un commentaire et tout le team, les amis. Il y a un petit rafraîchissement encore. Allez, hop, let's go, il n'y a plus rien. Et let's go, KO. Alors, il n'y a plus rien. On rafraîchit encore une fois. Dernière fois et après, j'arrête. Ah, ça commence à être embêtant. Allez, c'est bon. C'est bon. Et dites-moi qui on voit là comme compte. C'est Kai et Kenza. Allez, dites-moi Kai et Kenza dans les commentaires pour voir si vous êtes arrivés jusque-là.
Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment pour ce dimanche matin. Merci pour la force sur la chaîne. On est de plus en plus nombreux. On a passé les 16 000. J'avais pas fait attention. Mais merci à vous en tout cas. On a passé 16 000 assez rapidement. Est-ce qu'on va atteindre 17 000 d'ici, je sais pas moi, 2 semaines, la fin du mois de juillet? C'est à vous de le faire, les amis. Allez, abonnez-vous. Je vois qu'il y a 65% de personnes qui ne sont pas abonnées qui regardent la chaîne. Ça serait sympa de soutenir Seb dans son travail, les amis. C'est quand même du boulot à faire, hein. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vais aller me reposer et on se retrouve tout à l'heure en fin d'après-midi. Vive le foot chez Savage Foot et surtout, un petit rafraîchissement de mon côté. Alors attendez. Attends. Ouh, une information. Ça vient de tomber. Non, je rigole. Surtout, allez l'OM.